Chers parents, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Aude Jung, je suis infirmière puéricultrice et j'accompagne les parents perdus et perfectionnistes à construire leur équilibre de vie familiale pour un quotidien sain et serein. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer avec vous la place et le rôle des pères dans l'allaitement des nouveau-nés. Bien souvent, pour les papas ou les deuxièmes parents, il est difficile de trouver sa place lorsque la maman allaite au sein. Et il est également dur pour la maman de laisser le papa prendre sa place auprès du bébé. Les premières semaines sont souvent source d'inquiétude, d'incertitude et de tâtonnement, notamment avec un premier-né. Alors, avant toute chose, je voudrais clarifier un point essentiel. Chaque parent, homme ou femme, a sa place et un rôle légitime auprès du bébé. Et trouver son rôle, que faire ou ne pas faire et comment le faire peut prendre du temps. Et c'est normal. Rien n'est gravé dans le marbre, il n'y a pas de règles établies et chaque famille a son propre fonctionnement. C'est aussi normal. Les premières semaines, la maman apprend à allaiter son bébé. Ils font tous deux connaissance et prennent leur marque sur le comment, le quand notamment. C'est une période de découverte nécessaire, pendant laquelle la mère et le bébé sont très souvent ensemble. Et leur relation peut sembler fusionnelle et exclusive pour le papa ou le deuxième parent. Il peut se sentir exclu, rejeté. Il peut ressentir du dégoût, voire de la jalousie même envers ce petit être qui lui vole tout l'amour et l'affection de sa conjointe. Elle n'est plus disponible pour lui et est toute dévouée à son bébé. Pas facile tout cela. Alors, aussi bien il est important que ce papa prenne son rôle en main progressivement et trouve sa place, aussi bien il est fondamental que la maman le laisse faire tiers dans la relation maman-bébé. C'est primordial pour la bonne santé psychique du bébé et de celle de la maman. Un point important. Ne pensez pas qu'au soutien que le papa peut apporter. Il a le droit aussi de profiter de moments de joie, d'instants magiques, sereins, rien que pour lui. Ou d'avoir des moments où il profite de son bébé, tout simplement. Il lui faudra peut-être du temps pour cela. Il ne faut pas mettre la pression, mais au contraire apaiser et être patient. Rien n'est pire que de juger sa manière de faire. Cela risque de l'écarter encore plus et de nuire à l'équilibre familial qui se construit peu à peu. Le papa fait différemment de la maman, notamment lors des soins. C'est normal et c'est très bien. Le bébé arrive déjà à différencier ses deux parents et il tirera bénéfice de ces deux relations et des interactions qu'il a avec ses deux parents. Alors, concrètement, que peut faire le papa puisqu'il ne peut pas donner de biberon ? Eh bien, en fait, plein de choses. Soutenir la maman physiquement, par exemple en facilitant son installation avec un coussin d'allaitement, en lui levant les jambes, ou bien en la massant par exemple, et psychiquement, en la réconfortant et en l'écoutant. Bien évidemment, il peut aussi faire le bain du bébé, faire ses soins, yeux, nez, visage, habiller le bébé, changer sa couche, le promener, faire des câlins, etc. Il peut aussi faire les tâches ménagères, que ce soit du ménage, de la cuisine, les courses, du rangement, la lessive, etc. Organiser les visites de la famille et des amis. Et tout simplement, être présent. La nuit, quand la maman allaite, il peut s'occuper du changement des couches. Si le papa n'entend pas le bébé pleurer et dort quasiment toute la nuit, ce qui arrive souvent même en cododo, il sera plus reposé la journée et pourra participer à la vie familiale pour accompagner la maman. Je conseille aux deuxièmes parents de discuter avec la maman quand le bébé dort, de qui fait quoi et de comment ils peuvent s'organiser pour que chacun y trouve son compte. Enfin, plus qu'aider en fait, il s'agit de trouver son rôle et sa place pour chaque membre de la famille. L'arrivée d'un bébé vient bouleverser les habitudes de vie et les schémas organisationnels.
Il vient bousculer notre équilibre intérieur et extérieur. Tout doit se redessiner progressivement. Alors, sans pression, échangez, communiquez surtout, c'est vraiment la clé. Écoutez-vous, expérimentez et surtout, écoutez votre cœur et votre intuition pour ce que vous avez envie de faire avec votre bébé. Vos choix vous appartiennent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un nouveau podcast.